Vous regardez le Morning Call sur Africa News. Nous nous dirigeons maintenant vers la République démocratique du Congo. L'Assemblée des évêques catholiques, connue sous le nom de SENCO, a de nouveau salué la mesure constitutionnelle de la gratuité de l'éducation de base en RDC. Depuis près de 30 ans, il est du devoir des parents de contribuer au salaire des enseignants, une politique qui n'a pas permis à de nombreux parents de garder leurs enfants à l'école. Bien que la politique de gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles conventionnées catholiques ait connu un afflux d'enfants défavorisés dans les écoles, des inquiétudes ont été exprimées quant au sort des enseignants non rémunérés en raison du manque de structure politique. Eh bien, Niacha, pour en parler, prenons la direction de Kinshasa où nous attend l'abbé Donatien Oncholet. Bonjour abbé Donatien Oncholet, merci d'être avec nous ce matin. La gratuité de l'école primaire dans les établissements catholiques n'est pas encore effective, d'où votre inquiétude. Écoutez, nous avons fait un état des lieux 3 mois après la rentrée scolaire. Nous avons noté les avancées, notamment un afflux massif des enfants jadis déscolarisés ou dont les parents étaient soufflés par le paiement de frais scolaires, l'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics, l'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires. Mais nous avons aussi signalé les défis qui, s'ils ne sont pas pris en compte, risquent de faire briser cet élan de la gratuité, notamment pour les écoles catholiques. Il y a 22 698, soit 9,7% des enseignants qui ne sont pas payés. Il y a 44 138 enseignants qui sont de nouvelles unités qui travaillent mais qui ne sont pas reconnus par l'État. Il y a 1898, soit 11% des écoles catholiques qui sont mécanisées mais qui ne sont pas budgétisées, donc ils ne reçoivent pas de frais de fonctionnement. Donc on a voulu attirer l'attention des gouvernants là-dessus et c'est sur base de ces constats, on a fait des recommandations pour les orienter de façon à gagner le pari de la gratuité que nous saluons tous. Alors, le manque de moyens d'accompagnement de cette gratuité touche plus les écoles conventionnées catholiques. Comment se passe le partenariat avec le gouvernement? Bon, il y a quelques grèves passives ou actives ici et là, mais que ce soit clair, ces grèves ne sont pas contre la gratuité, mais ceux qui grèvent, ils veulent simplement leur argent, ils veulent être bien payés parce qu'ils travaillent, ça c'est leur droit. Quant à la collaboration avec l'État, on collabore très bien. Notre coordinateur national est régulièrement en contact avec le ministère de l'Enseignement. Et au niveau du secrétariat général aussi, s'il y a un problème, on approche le ministre. Donc, on est d'accord sur l'objectif. Et nous, comme Église, nous avons aussi la mission prophétique pour attirer l'attention du gouvernement pour que cette politique de la gratuité ne soit pas une consommation politique qui va faire baisser le niveau de l'enseignement. Abbé Donatien Oncholet, comme vous le dites, pour ne pas baisser le niveau de l'enseignement, il faut que les enseignants soient payés, que les cours se déroulent dans un cadre sécurisant, ce qui n'est pas le cas dans les écoles catholiques depuis la promesse du président de la République. Oui, malheureusement, on a eu des visites intempestives de certains militants des partis politiques, de certains des gens de l'ANER, l'Agence nationale de l'enseignement, les visites qui ne se justifient pas parce qu'ils voulaient faire pression sur ceux qui grévaient, sur ceux qui murmuraient, qui manifestaient parce qu'ils ne se considéraient pas dans leurs droits depuis que la gratuité a commencé. Abbé Donatien Oncholet, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Abbé Donatien Oncholet, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la conférence épiscopale congolaise. On poursuit le Morning Call cette fois avec Nia Chake.
Thank you very much, Ruth. And Merci beaucoup, Ruth, et merci à vous également qui nous regardez depuis chez vous. Et également, vous regardez le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez retrouver ces informations et bien plus encore sur Africa News TV et sur notre site web africanews.com. C'est en français et en anglais. À suivre dans ce programme. Nous sommes tous des singes, ne sommes-nous pas? Eh bien, c'est ce que cette peinture devait représenter. Cependant, les peintures italiennes des singes de série A, présentées dans une campagne pour éradiquer le racisme, ont suscité la controverse et l'indignation. Et l'Afrique détient le record mondial de l'entrepreneuriat féminin avec 27% de femmes entrepreneurs, selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale de solidarité femmes en Afrique. Certaines de ces commerçantes, chefs d'entreprise du Rwanda, du Gabon et de la RDC ont récemment partagé leurs différentes expériences avec le leadership lors d'une réunion ici à Pointe-Noire en République du Congo. Et nous parlerons encore économie dans la chronique business qui vous sera présentée par Michael Dibi.